Donc, on m'a demandé d'intervenir sur le bien vieillir. Alors, effectivement, le sujet est vaste, le sujet est d'actualité, et le sujet est tout à fait lié à l'intervention de Monsieur Bizard, effectivement, puisque là aussi, on peut parler de régénération parce que quelque part, eh bien, pour bien vieillir, il va falloir changer de paradigme, et on va le voir. Alors, tout d'abord, pour introduire un peu le sujet, je dirais que pour bien vieillir, déjà, ça paraît évident, il faut vieillir tout court. Et voilà, c'est le postulat de base. Ça peut faire rire, mais c'est une évidence. Il faut donc atteindre un âge certain pour être qualifié de vieillard, qui n'est pas un terme grossier, puisqu'il est substitué souvent en France par le personne âgée, qui est le terme consacré, qui est un terme propre. On aime les termes propres, mais quelque part, effectivement, il faut remettre sa lettre de noblesse à la terminologie qui est la réelle. Le vieillard et le vieux ne sont pas des mots grossiers, c'est une réalité, c'est une noblesse. Ce que j'ai dit souvent à mes patients, c'est si vous êtes vieux, parce que je vois arriver des gens quelquefois qui sont perdus, qui sont déprimés, qui sont effectivement, qui se questionnent sur le sens de la vie, sur leurs propres conditions. Être vieux, c'est finalement être plus fort que les autres, parce que seuls les plus forts deviennent vieux. Les autres, malheureusement, partent avant. Et donc, je sais que je les touche quand je le dis ça, parce que c'est un mécanisme de pensée qu'ils ont souvent oublié. Mais c'est une réalité. Être vieux, c'est être plus fort que la majorité. Et c'est avoir dépassé certaines limites physiologiques, les avoir transcendées. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, moi, je suis pleinement dans une vision gériatrique hospitalière. Et la vision gériatrique hospitalière, elle est un petit peu péjorative, puisqu'on travaille très, très, très en aval. On travaille dans des situations de vieillissement dit pathologique, c'est-à-dire on prend en charge de très lourdes pathologies. On prend en charge finalement ce qui a raté. Et c'est là que je reviens un petit peu sur l'intervention de Monsieur Bizard, c'est-à-dire que effectivement, il faut changer de paradigme. C'est une nécessité absolue. Nous sommes en train de le faire. Il faut revenir sur la prévention. Éviter justement d'en arriver là, d'en arriver toujours là, et de faire en sorte que l'hôpital soit le dernier recours dans des situations souvent compliquées. On parle, alors c'est le vieillissement pathologique qui est le vieillissement que l'on rencontre à l'hôpital. Le vieillissement pathologique est celui qui s'est mal fait, qui n'a pas été préparé, qui n'a pas bénéficié d'actions de prévention et qui est donc l'expression, on va dire, maximale de toutes ces pathologies chroniques qui viennent, salir la fin de vie, qui viennent la complexifier et la rendre difficile pour le sujet âgé. Il faut essayer d'aller vers ce qu'on appelle le vieillissement avec succès, le vieillissement réussi. Et ce vieillissement réussi, on l'obtient par la prévention, des actions d'amont très importantes. Et je crois que c'est là, sur ce point, qu'il faut mettre l'accent. Le vieillissement réussi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'arriver à transcender ce qu'on appelle le vieillissement usuel. Alors, vous avez bien compris, il y a 3 types de vieillissement. Le vieillissement usuel, c'est le vieillissement normal. Alors, je ne vais pas détailler, nous n'avons pas le temps. On va parler de normalité. La normalité étant une notion bien abstraite, bien évidemment. Mais c'est le fait de vieillir normalement. Ses organes vieillissent et on est dans la moyenne de ce qu'on peut rencontrer. Le vieillissement réussi, c'est un vieillissement où on va améliorer et on va garder un maximum de réserves fonctionnelles, ce qu'on appelle la réserve fonctionnelle. On sait que pour vivre, finalement, avec environ 30% de réserve fonctionnelle, on arrive à vivre correctement dans les actes de la vie quotidienne. Et c'est ça que l'on doit arriver à faire jusqu'à un âge très avancé de la vie. Donc on doit travailler là-dessus. Et j'introduis donc cette notion parce qu'effectivement, l'hôpital se doit de ne pas oublier de prendre en charge, bien entendu, il est le seul à pouvoir le faire, prendre en charge le vieillissement pathologique, celui qui est compliqué, celui où les pathologies chroniques ont pris le dessus sur la situation du patient, mais il doit aussi faire de la prévention et apprendre à en faire parce qu'il en fait très peu. Dans cette idée, nous, à Cannes, nous avons décidé, dans notre nouveau bâtiment gériatrique, dans ce beau bâtiment gériatrique qui est un superbe outil,
et que l'on doit à monsieur le maire, à notre direction. Il faut leur rendre hommage parce que c'est un sujet qui était dans les tiroirs depuis des dizaines d'années, mais là, il est abouti, il n'a pas pris de retard, la livraison, enfin, c'est un exploit, je pense, c'est un exploit dans tous les sens du terme, puisque malgré une pandémie sans précédent, le bâtiment a été livré en temps et en heure. Voilà. Donc ce bâtiment, je pense qu'il va falloir maintenant, il est habité, il est utilisé, mais il va falloir également le transcender et y faire de grandes choses. Et l'idée, c'est de développer une clinique du vieillissement, c'est-à-dire de travailler sur cet amont qui a été totalement oublié et de faire en sorte que ce vieillissement réussi, ce vieillissement avec succès, devienne, dans la plupart des cas, une règle, et que l'on puisse donc proposer à la population cannoise cette prise en charge, alors qui est très large, qui va être très transversalisée, très pluridisciplinaire, où on va faire des thérapies anti-âge, de la petite chirurgie éventuellement, de la chirurgie donc à visée esthétique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'aspect c'est très important sur le moral, sur le fonctionnement de l'individu, bien sûr de la micronutrition, de la prévention des pathologies chroniques, voilà. Donc ça, c'est si vous voulez, le grand projet que nous avons, c'est de créer une clinique du vieillissement. Alors le terme est un terme qui est peut-être pas le terme qui sera choisi in fine, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'effectivement il est très tard. Je voulais quand même dire qu'à Cannes, quand même, c'est une grande réussite, c'est une ville où on vit bien. On vit bien, on le remarque. Pourquoi le remarque-t-on? Mais parce que c'est une ville où vous avez effectivement, on a réussi à allier, le mariage parfait s'est fait entre une population jeune extrêmement dynamique, une ville très dynamique, très ouverte sur les nouvelles technologies, sur la culture, sur l'art, sur des choses qui rayonnent et ce dynamisme, on ne peut pas l'enlever. Et ce dynamisme est allié à une population âgée assez importante en proportion, mais dont qui a réussi pour la plupart du temps son vieillissement. Et d'ailleurs, si le troisième âge souvent choisit Cannes comme lieu de résidence, c'est parce que, vous savez, on ne trompe pas des patients âgés, ils ont une grande expérience, une grande sagesse, et s'ils choisissent Cannes, c'est que visiblement, on y vieillit très très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Boyer.